Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oubliez pas, celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Bon les amis, on ne va pas parler chinois comme, mais pire que d'habitude. Là, on va parler grammes, molécules, on va parler de tout. J'ai un mec à côté de moi qui est encore plus fou que moi. J'ai réussi à le trouver. Je crois que c'est même le mec en France qui a parlé de dopage sur sa chaîne YouTube il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, il est à côté de moi avec ses 114 kilos pratiquement secs où on va parler de tout. Donc David, en rentrant dans le vif du sujet, à quoi tu tournes, frère? À quoi tu tournes? Putain, dis-nous! Bah écoute, c'est simple. En ce moment, ça va être... je tourne à 1 gramme de Boldenone. C'est déjà bien quand même. C'est déjà bien, ouais. Mais bon, quand tu prépares des compétitions, tu sais, faut envoyer quoi. Ensuite, je tourne à 1 gramme de testo-énantate. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je prends? 1 gramme, non, 800 mg de DK. Ah oui, il n'est pas monté à 1 gramme. Non, là, j'ai pas Et monté à 1 pourquoi t'es gramme. pas monté à 1 gramme d'ailleurs? Non, parce que c'est en fonction de l'absologie de des fioles, donc j'ai pas voulu monter. C'était du 300 mg, donc du coup j'ai coupé quoi. Et ensuite, je prends de l'insuline. Ouais. Je fais 1 mois on, 1 mois off pour l'insuline. Et ensuite, je prends de l'hormone de croissance. D'accord. Pour la prise de masse. L'hormone de croissance, tu en prends combien d'unités? 8 en ce moment. 8, d'accord. C'est de la française ou de la chinoise? Ah non, là, j'ai tourné à un moment à la française, mais là, je tourne à la chinoise en ce moment. Ouais, je veux dire, il faut être un riche héritier Ouais, pour prendre ouais, la française. voilà, c'est exactement ça, ouais. La française, c'est hors de prix. Donc, attention, bon, les amis, donc, parce qu'il y a des gens, ils sont tellement fous, ils vont se dire, putain, pour avoir ce physique, il faut qu'ils prennent ce que tu prends. Bon, ça peut être oui, ça peut être vrai, mais attention les amis, hein. Bon, les gens vont me dire, oui, Rob, tu dis qu'il faut pas que les gens prennent ce qu'il prend alors que tu le dis. Bon, voilà, il faut quand même pas prendre ce que David prend, mais quand même, David a le... Ah oui, quand même, David, on est d'accord. Ah oui, non, je suis complètement d'accord. Ouais. Il faut quand même avoir le courage de venir sur une chaîne YouTube pour dire la vérité sur le bodybuilding et la vérité sur les physiques hors normes que vous pouvez voir dans les salles que vous fréquentez, sur Internet. Donc, au moins... Le but, c'est pas que vous fassiez la même chose pour acquérir le même physique que lui, même si certaines personnes vont peut-être le faire. Ah, oui, mais c'est surtout que vous compreniez qu'il y a des gens qui vous baisent la gueule à longueur de journée, comme le disait Mamadou, le policier. Voilà, il y a des gens qui vous vendent des programmes, qui vous vendent Monts et Merveilles, qui font des vidéos YouTube en vous disant que c'est en faisant je sais pas quel mouvement pour atteindre un physique. Voilà. Lui, au moins, il a le courage, comme Mamadou le policier et tant d'autres personnes, de dire la vérité. Et c'est tout à son honneur, qu'on aime ou pas. Après, je voulais dire un truc, c'est que, enfin, moi, perso, faire comme moi, pour les compétitions, il n'y a pas le choix. Mais après, il y a beaucoup de gens qui le font pour faire le cuquet des plages, tu vois. Et là, je comprends pas. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment utile. T'as quel âge, David? Moi, je vais bientôt avoir 28 ans. Là. Et ça fait combien de temps que t'es on, que t'es dedans, quoi? Combien de temps que je suis dedans? Ça fait presque, 9 ans. Donc ça fait 9 ans que tu prends des produits? Ouais, ça fait 9 ans que j'ai envisagé les compétitions. D'accord. Donc ça fait 9 ans que je prends des produits. Quoi. Donc alors, comment t'as commencé le dopage? Ben, à l'époque, je m'intéressais aux compétitions. Ouais. Donc, je me suis pris un préparateur. C'était qui? C'était Maître Yoda. Ah, Maître Yoda. C'est ça. Maître Yoda. Rest in peace, papa. C'est quand même le mec qui a fait la meilleure vidéo du Fit Game. Ah oui, non, mais on peut tout, mais quand même. Elle a fait le buzz, celle-là, ouais. Mais cette vidéo, elle est incroyable. Incroyable. Mais incroyable. Ouais, et donc, Maître Yoda, bon préparateur ou pas? Franchement, ouais, c'était un bon préparateur. Après, il s'est passé ce qui s'est passé pour lui. Enfin, voilà, je sais même pas moi, mais c'était un bon préparateur. Donc, c'est lui qui m'avait aiguillé vers les stéroïdes. Donc, du coup, j'ai commencé avec lui. Et du coup, maintenant, je continue à en prendre parce que je fais de la compète. Donc, il faut que... Chaque fois que je fais une compétition, il faut que j'essaie de prendre du poids. Tu sais, parce que sec, c'est commencé, déjà 2 kilos secs de gagner, c'est déjà énorme. Et il faut envoyer ce qu'il faut envoyer. Il n'y a pas de secret, de toute façon. Qu'est-ce que tu penses de cette légende urbaine qui dirait que les pros bodybuilders, en fait, prennent moins que toi, mais simplement, en fait... Attends, parce que ils prennent, 3 testos par semaine, 3 DK en prise de masse avec un peu de Diana, ils enlèvent le DK en sèche et ils prennent du train ou du Mistral et tout. Mais la différence avec toi, c'est que ils font la bonne synergie. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette grosse flûte enchantée? T'en penses quoi, toi? C'est des conneries. De toute façon, même quand tu parles à des gens, des gens comme qui n'avouent pas prendre des stéroïdes, ils disent c'est du riz et du poulet, quoi. Enfin, on connaît tous brocoli, riz, enfin voilà. Ils nous prennent pour des cons, quoi. Donc c'est comme une publicité avec un pot de protéines. Tu vois un mec énorme, prenez ça, vous serez comme moi. C'est des conneries, quoi. Il faut envoyer, il n'y a pas le choix. Le corps, il est fait pour avoir une certaine masse, mais une fois que tu t'en demandes trop, les hormones, elles suivent pas dans tous les cas, donc il faut envoyer, c'est comme ça. T'as déjà eu des problèmes de santé en 9 ans de prise de stéroïdes? Problème de santé, non.
Jamais rien. Non, moi, je suis quand même assez suivi quand même, médicalement. Ah, t'as un médecin qui te suit? Ouais, j'ai un médecin qui me suit, cardiologue, médecin, ouais, je suis quand même suivi. Ouais. Est-ce que tu penses que pour envisager une carrière de, entre guillemets, de bodybuilder, je mets des guillemets, il faut être obligatoirement avoir entre guillemets un staff médical? Ouais, franchement, Ouais. ouais. Si tu veux vraiment éviter, même en étant suivi, je peux avoir un problème. Mais j'essaie d'éviter d'avoir un problème en me faisant suivre. Prise de sang, j'en fais tous les 3-4 mois. Le cardiologue, il m'a dit de venir tous les ans, ça sert à rien, mais j'y vais quand même tous les ans. Il m'a dit tous les 2 ans, c'est bon. Ouais, je suis quand même, franchement, au niveau cœur, niveau foie, enfin, je fais quand même super attention. Et en plus de ça, je prends pas mal de produits pour détoxifier le corps, du desmodium, enfin, du radis noir, enfin, plein de trucs, quoi. Il faut vraiment éviter le problème, quoi. Combien ça coûte de faire une cure comme celle que tu fais avec 1 gramme de boldenone, 1 gramme de testo, 800 mg de DK, de l'hormone de croissance 8 unités par jour et de l'insuline? Combien ça coûte par mois? Par mois? En sachant que tu dois avoir des bons prix, j'imagine. Ouais, bah oui, mais après par mois. Mais grosso merdo, ça revient à combien par mois? Allez, on va dire ça. Franchement, 500 €. Ouais. 500 €. Ouais, 500 En €. sachant que tu as des bons tarots, je pense. Oui, voilà. Et pour quelqu'un qui n'a pas des bons prix, ça peut venir du simple au double? Bah, les préparateurs, ils se font leur blé avec, mais ils peuvent tourner, tu peux faire le 2000 €. Enfin, ah oui, l'hormone, ils vont te le vendre ils vont te dire c'est de la bonne qualité, enfin, on connaît tous les beaux discours. Puis finalement, ça se peut que ce soit de la merde quand même. Mais bon, ils vont te vendre ça, ils vont faire leur tarot, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce business? Aujourd'hui, tu as bien compris que le bodybuilding, c'est un fantasme que tout le monde veut épouser, de faire des compétitions. Ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est pas les compétiteurs. Non, on gagne un peu de prod, de toute façon. C'est les préparateurs. On est vraiment des passionnés, nous. Hein. C'est les préparateurs, les coachs qui se font payer oui. pour faire des gens comme toi des athlètes. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ces mecs-là? Après, il y en a qui sont quand même sincères, enfin, ils vont quand même faire des bons prix, enfin, c'est leur passion, ils veulent essayer de faire percer quelqu'un dans le milieu du body, donc ils s'investissent sur le personnage. Mais après, il y en a beaucoup que c'est vraiment pour rentrer du blé, quoi. Mais là, comme je t'ai dit, déjà, j'en connais déjà qui prennent le suivi, des fois à l'année, ça peut être 2000 €, 4000, enfin, ça dépend des gens, ça dépend des préparateurs. 200 € par mois. Donc... Ouais, déjà là, c'est un coût. Ouais. Plus les produits, c'est encore un coût. Enfin, tu t'en sors plus. Il faut vraiment, franchement, faut être riche, quoi, après pour faire du bodybuilding. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a des bons préparateurs? Après, moi, j'étais qu'avec un préparateur, donc bon, voilà. Après, j'en connais d'autres qui ont d'autres préparateurs. Ils me disent qu'ils sont bien. Après, personnellement, je sais pas, mais je pense qu'il doit en avoir quand même. Ouais. Mais moi, je me gère tout seul, perso, donc je peux pas te dire. Et pourquoi après Maître Yoda, t'as pas pris un autre préparateur? J'ai assez de connaissances, perso j'ai assez de connaissances dans le milieu maintenant pour me gérer tout seul, quoi. Pour le moment, on va dire. Et donc là, t'as fait quoi comme concours? Alors là, j'ai commencé par le top de Colmar. Ouais, c'est le truc classique. C'est le truc classique, hein, puis c'est la plus belle compétition de France. C'est clair, c'est le meilleur grand prix. Ah ouais, c'est le meilleur. Ouais. Après, j'ai fait WABA, j'ai fait champion de France WABA. J'ai tout fait en 2017, moi. En 2017, et après, donc du coup, j'étais qualifié pour aller au championnat du monde au Mexique. Et j'ai fait le championnat du monde dans la foulée. Et là, je suis arrivé 4e, quoi. Et donc là, toi, qu'est-ce que tu prépares actuellement? Alors là, en ce moment, la crise sanitaire, c'est un peu compliqué, mais bon, je me prépare pour faire le top de Colmar de nouveau. Et après, honnêtement, je vais essayer d'enchaîner toutes les compétitions que je peux, parce que j'ai perdu trop de temps. Là, l'année dernière, je voulais faire déjà toutes les compétitions qu'il y avait dans la région, puis même pour me qualifier, pour essayer d'avoir une carte pro d'ailleurs. Mais là, cette année, je vais essayer de faire toutes les compétitions possibles. Parce que là, je vais éviter de perdre du temps, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu as signé en bas à droite, toi aussi? De toute façon, comme je dis souvent, franchement, honnêtement, quand on commence à prendre des produits, généralement, on s'arrête plus, quoi. Tu penses que c'est un problème de santé publique actuellement? Est-ce que... c'est assez tabou comme sujet, donc on peut dire que c'est un problème. Personne n'a les connaissances pour parler de ça, donc on peut dire que c'est un problème. Alors que tous les sportifs de haut niveau prennent des produits. Tu sais qu'en faisant cette vidéo avec moi, là en fait, tu réponds à un fantasme des gens. Ah oui, je sais. Tu réponds à un fantasme, que j'ai fait une vidéo que j'ai enlevée d'ailleurs avec un gamin de 16 ans, tu avais dû voir d'ailleurs, qui disait qu'il vendait des programmes à 50 €, un gamin de 16 ans, parce que lui, il avait dit ouvertement qu'il prenait des produits. Donc les gens sont tellement dans le fantasme que dès qu'ils ont un interlocuteur le plus stupide du monde, ils vont foncer lui acheter des programmes. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Donc toi, t'imagines que là, en disant ce que tu as dit ici, c'est une pub. Inconsciemment, je te fais une pub énorme. Oui, donc des gens vont te contacter pour des produits. Donc qu'est-ce que tu diras à un mec qui dit putain, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est quoi, on pense exactement pareil, je suis totalement dans le même point de vue que toi. Est-ce que tu peux m'aider moi aussi à devenir ce que tu es devenu? Alors, personnellement, si quelqu'un viendrait me contacter pour parler de produits, on parlera produits, mais je lui donnerai pas les sources pour en avoir déjà. Moi, je suis pas préparateur physique, donc du coup, je laisse ça au préparateur.
On pourra parler, conseiller, mais en tout cas, je vais pas l'inciter à en prendre, quoi. Faut bien parler des conséquences qu'il y a derrière. Faut vraiment, c'est de la prévention. Faut pas foncer parce que quand t'es jeune, on te dit prendre ça, tu prends quoi. Tu réfléchis pas. Quelles sont les conséquences? Le problème, quand tu prépares des compétitions, déjà les PCT t'évitent, quoi. Ouais. Les relances, hein, comme on connaît. Donc du coup, au bout d'un moment, ton hypophyse, il marchera plus. Et donc du coup, tu seras enterré. Il faut prévoir. Si tu veux des enfants, il y a un risque, tu peux être stérile. Il y a des risques, bon, c'est pas prouvé. Moi, personnellement, je suis allé congeler des spermatozoïdes à l'hôpital. Ah ouais? Ah oui, je suis allé Ah, t'es prévoyant? Ouais, t'es parti congéliser tes spermatozoïdes ouais. au cas où? Ouais. Ah, parce que toi, tu sais que là, t'es parti pour envoyer jusque-là l'une. On sait pas ce que l'avenir où va mener l'avenir. Donc du coup, oui, j'ai préféré sécurité. Ouais, j'ai pas envie de me lever un matin, je veux un enfant et je peux pas, quoi. Et il n'y a pas de retour en arrière. Tout ce que je veux dire, je préfère mieux prévoir au cas où, quoi. Et tes parents sont au courant de ce que tu fais? Mes parents sont au courant, ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Ils vont pas me dire ouais, c'est bien mon fils, c'est sûr, mais c'est ma passion, quoi, c'est tout. La passion est plus forte, donc. Mais qu'est-ce que tu vois? En vérité, moi je suis un peu comme toi, je dis la vérité, comme Mamadou a dit la vérité, Amon, plein de gens disent la vérité. En fait, on est d'un côté, on dit faut pas le faire, mais on le fait. Donc en fait, on a un discours un peu qui est hypocrite parce qu'à côté de ça, les gens ils vont se dire ouais, mais moi aussi je suis comme toi, moi aussi j'aimerais que quelqu'un m'aide, tu sois mon maître Yoda à moi, tu vois. Et d'un côté, on dit au mec non, fais attention. Comme je te dis, il faut qu'il y ait un projet de compétition. Ouais. Faut vraiment pas faire ça pour. Après, tu peux le faire parce qu'on a plein qui le font, même ils font pas de compétition. Ouais. On a plein qui prennent des produits alors qu'ils font pas de compétition. Mais il faut pas charger non plus comme un compétiteur qui ne relance plus. On fait souvent du blast and cruise. Donc là, c'est pas le même niveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas les mêmes conséquences. Et comment t'en es arrivé à prendre 1 gramme de DK, non, 1 gramme de Boldenone, 1 gramme de Testo? Où est-ce que t'es parti chercher ces dosages, ces informations? Comme je t'ai dit, je suis un peu comme toi. Moi, je fouille un peu, je regarde je fouille, sur Internet, sur les forums, un peu partout. Mais au bout d'un moment, tu progresses plus. Tu sens que tu progresses plus, donc t'as pas le choix de monter un peu le dosage, quoi. Et donc là, à ton niveau, tu vas encore monter le dosage à un moment ou tu vas rester à ce... Pour l'instant, j'ai bien progressé. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. Après, dans l'avenir, les compétitions que je vais faire, peut-être qu'un jour, je serai bodybuilder pro, je ferai des compétitions professionnelles, je sais pas. Là, ça sera encore un autre milieu. Donc pour l'instant... Donc un bodybuilder pro, parce que moi j'ai fait une vidéo sur les Open que j'ai enlevé parce que les gens m'ont dit selon toi, un Open, il prend quoi? Un mec qui fait Olympia en sachant que toi, t'as 140 kilos, bon, t'as un gros physique, mais t'es loin de... Ah ouais, je suis pas comme... Ah oui, t'es loin de certains, on va pas citer le nom. Donc en sachant que toi, tu prends 1 gramme de machin, 1 gramme de machin, mais il tourne à combien en fait? Déjà, nous, les produits qu'on a, c'est de l'underground déjà, donc déjà, on sait même pas vraiment le dosage qu'il y a dedans. Donc eux, je pense que déjà, les Américains, ceux qui font Olympia par exemple, ils ont des produits, j'espère pro qualitatif, ouais, voilà. Mais tu peux compter entre 20 et 30 000 euros par mois de produits, quoi. Au moins. T'as un Acrylex, l'IGF1, de pharmacie, t'as plein de produits. Personnellement, moi, je pourrais jamais y toucher, je suis pas riche, hein, donc c'est extrêmement cher. T'imagines 20 à 30 000 euros? 30 000 euros. Faut être riche. Moi, perso... Mais alors, en sachant ça, tu te dis pas qu'à un moment dans ce sport, en fait, ou bien t'es voué à pas réussir, ou bien si malheureusement t'arrives à acquérir un physique qui te permet de passer la porte des étoiles, mais en fait t'es foutu. En tout cas, après, il y a un business aussi derrière le physique. Les coachs, quand tu cherches un coach, par exemple, tu vas pas aller chez un coach qui ressemble à... Oui, totalement. Donc il y a un business derrière, mais c'est vrai que, moi personnellement, je vise pas à l'Olympia pour le moment, tu vois. Déjà, c'est pas mon niveau du tout. Mais il faut y penser qu'il faudra prendre pas mal de produits. Dans tous les cas, si tu veux faire une compétition à ce niveau. Mais bon, c'est rare que tu vois des Français là-haut, quoi. Moi, tu sais, à force de faire toutes ces vidéos, en fait, je sais pas, ce milieu, c'est un milieu pourri. Hein. En fait, il me dégoûte. Ah oui, je sais pas si t'as senti ça. Si. Même, je veux dire, quand tu t'injectes tout ce que tu t'injectes, même si tu le fais à un moment, tu te rends compte que quand même ce que tu fais, tu te rends compte que tu le fais tu t'es causé t'es rendu une obligation. Ah oui. Qui en vérité n'en est pas une. Tu arrives à te voiler la face en te disant que c'est pour des compétitions qui te rapportent rien en vérité. Un peu de protéines. Hein, tu vois, juste un peu de protéines. C'est ça. Hein. Donc en vérité, faut être baisé pour être dans ce sport à un moment. Pour vraiment être dedans, faut être baisé, non? Franchement, en France, on gagne rien, ça c'est sûr. En France, on le fait vraiment par passion, c'est tout. Hein. Après, comme on prend des produits, on sait qu'on joue avec le feu.
Mais c'est la passion la plus forte. Donc tu y vas, c'est tout. C'est vraiment. On est des passionnés, hein, c'est tout. Hein. Et une cure comme ça, tu l'as fait pendant combien de mois? 4. Et après? Après, je fais un. Voilà, quand il y a des compétitions, j'enchaîne direct une autre. Ouais. Et sinon, je fais un cruise, quoi. Combien de testo tu prends en cruise? 400. Ouais, 400 sinon, je mg. fonds, ouais. Ah ouais, 400 mg quand même. Sinon, je Oh, fonds. quoique Mamadou, il prenait 500. Lui. Ouais. Ouais, sinon, tu fonds. Ouais, Ouais. c'est Alors, j'ai testé 250, Tu prends que de la testo 400, rien d'autre? que de la testo. D'accord. Ouais. Mais perso, j'ai quand même perdu au moins 7 bons kilos, quoi. 7 bons kilos. Ouais, ouais. Et en fait, tu peux expliquer aux gens, c'est quoi, quel sentiment t'as quand tu perds du poids? Alors, je vais t'expliquer un peu. Alors, moi, j'ai déjà fait des relances à l'époque parce que je Oui, comme tout le monde, on l'a tous fait. Hein, et là, il faut se dire quand même, on va à l'entraînement, Ouais. pas pour progresser, mais pour éviter de trop perdre, quoi. Putain, ouais. C'est ça qu'il faut se dire. En gros, déjà, t'as plus du tout la même motivation. Si tu te forces à y aller, hein, c'est tout. Hein. Ouais, ouais. Tu congestionnes plus comme avant, tu plus les mêmes sensations. C'est frustrant quand même. Enfin, tu vas parce que tu es obligé, c'est tout. Mais bon. Et tu attends impatiemment la prochaine cure. Ouais, c'est ça, ouais. T'attends. Bah, si tu veux progresser, t'as pas le choix. Donc, et en fait, à quel moment on se rend compte que le cruising, c'est un truc qu'il faut faire? À quel moment, surtout, on se dit, en fait, il faut que je prenne des produits tout le temps, un moment un tout petit peu, et un moment beaucoup plus, et revenir un tout petit peu, beaucoup plus. Bah, quand tu prépares des compétitions, tu gères. Moi, souvent, je gère 1 an à l'avance. Ouais. Je m'organise sur 1 an, quoi. Mais, les produits. En tous les cas, si tu relances, déjà les produits de relance, c'est une vraie merde. Ça fait, tu sais, t'as une variation d'hormones. Et c'est vraiment pas bon pour le corps. Donc, si tu fais de la compète, dans tous les choix, il faut éviter la PCT. Donc, tu restes à un dosage de testo au moment où tu es off, quoi. Que tu n'as pas de préparation de compétition. Là, tu fais un dosage de testo. Tu prends pas mal de produits pour détoxifier le corps. Et qui coûte également de l'argent aussi. Bah, ça coûte de l'argent. Bah oui, c'est du desmodium, du radis noir, de la bonne qualité, ça coûte cher aussi. Enfin, le sport en lui-même, le body, c'est cher. Les repas, les produits, puis même pour ta vie personnelle. Le body, ça te coûte combien par mois? En comptant tout, ouais. La bouffe, en comptant les compléments que tu dois prendre pour protéger ton foie, tes organes, les compléments alimentaires également, les stérols. Ça te coûte combien rien que pour ça? Tu veux en incluant aussi la diète ou En incluant tout, la diète, les stérols, tout. Ouais, au moins 1 000 € quoi. Au moins 1 000 €. Ouais, au moins 1 000 € par mois. Ouais. Ouais, c'est un mode de vie. Hein, c'est une passion dévorante. Hein. C'est une passion dévorante, ouais. Ben, ma compagne, elle m'aide aussi dans ce milieu parce que 1 000 € par mois, il faut les sortir aussi. Donc ça veut dire que même ta compagne, tu l'as. En fait, tu l'as. De elle-même. Elle investit dans le body. Ouais, elle s'investit un peu dans le body. Ouais. Puis elle en fait, mais pas pour des compétitions, mais pour le plaisir. Quoi. On peut dire que quand on est bodybuilder, on est un putain d'égoïste ou pas? En vérité. On est un peu égoïste. Ouais, on est égoïste. Ouais. De toute façon, on pense qu'à nous-mêmes. Hein. Ouais. On pense qu'à nous-mêmes. Hein. C'est nous, on veut réussir, on veut être le premier. On fait pas ça pour être le troisième ou le deuxième. On veut vraiment être au top niveau, quoi. On pense qu'à nous. Est-ce que tu penses que ce milieu a changé d'une manière, de quelle manière selon toi, depuis que tu as commencé, depuis 10 ans que tu as commencé ta première compète? Tu trouves que ce milieu a changé de manière positive ou négative? Franchement, les produits, on en parle de plus en plus. Ouais. Donc, les gens, ils avouent. Certains avouent ce qu'ils prennent, donc on est plus ouvert là-dessus. Mais après, le milieu du bodybuilding, c'est un milieu d'enculé. Hein. Ça, faut le savoir. Hein. Quand tu vas voir un gars que tu apprécies, par exemple, pas tous, hein, je dis pas tous, je mets pas tout le monde dans le même sac, c'est pas vrai. Mais il y a des gens, ils vont te dire, vas-y, prends ça, pour qu'il t'arrive peut-être un petit problème, un petit souci, pour pas que tu sois devant lui, tu vois. Mais après, on parle de santé quand même. Ils vont dire, vas-y, prends ce produit-là, comme ça, t'inquiète, tu vas bien gonfler. Mais non, finalement, tu peux avoir des problèmes de santé, et puis, il faut pas que tu sois devant eux, c'est tout. Mais c'est quand même, comme je dis souvent, c'est un milieu d'enculé, quoi. Faut faire attention à qui on parle, qui c'est qu'on contacte. Il faut vraiment faire ses propres recherches, prendre du recul et analyser tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour moi, déjà, la santé, ouais. C'est le principe. Puis après, les compétitions, j'espère les gagner, tout ce que j'entreprends. Moins une carte pro, j'aimerais bien avoir une carte pro, parce que ça fait quand même un moment où je m'investis là-dedans. Puis après, on verra, quoi. L'avenir me le dira. Pourquoi tu as eu le courage de parler de ce que tu prends, de parler ouvertement du bodybuilding, de ce que tu vis dans le bodybuilding? Est-ce que vivent tous les pratiquants de bodybuilding, en vérité, qui font des compétitions ou pas? Après, faut pas vendre du rêve aux gens. On a des gens, ils rêvent d'être comme toi, en mangeant, comme je t'ai dit, du poulet, des brocolis, mais c'est pas vrai. T'auras jamais un physique comme ça, c'est faux. Ça sert à rien de vendre du rêve aux gens. Ils vont s'investir, ils vont se tuer dans l'objectif
alors qu'ils l'auront jamais. Et puis, tu sais, il y a des gens qui tapent des dépressions pour ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour avoir un physique énorme, ils font des dépressions, ils sont Ouais, pas bien à leur peau, quoi, qui tout simplement. qui investissent même de l'argent et qui n'y arrivent pas. Bah oui, Ouais. mais ils se font prendre pour des cons, c'est con, mais on n'est pas assez ouvert dans le milieu-là. Surtout en France déjà, et puis les gens ils cachent tout ce qu'ils prennent, et puis les produits, t'en parles. Moi, à l'époque, j'étais l'un des premiers, Oui, je te parle de ça il y a longtemps, il y a au moins 7-8 ans. J'avais fait une vidéo là-dessus de prévention, parce que moi, j'incite personne à prendre des produits, donc j'ai fait de la prévention. Je parlais un peu j'avais fait une prise de sang, j'avais mis ça sur un fond vert, je montrais ma prise de sang, j'expliquais un peu les effets secondaires, tout ça. Et on m'avait contacté, David, il y a la brigade qui m'a contacté, ils pensent que tu vends des produits, donc ils font des petites recherches. Alors pas du tout, tu vois, je parlais juste de produits pour la prévention, mais tu vois, tu avais des risques à l'époque quand tu parlais de produits. C'est pour ça que c'était super tabou. Je pense qu'il y a des gens qui ont parlé de produits, ils ont dû avoir des problèmes, quoi. Bah, je pense que tu peux avoir des problèmes si tu es un trafiquant. Après, si tu t'es juste. Voilà, mais ils ont quand même fait des recherches, tu oui. vois. Alors que moi, je vends pas. Je vends pas de produits. Moi, je consomme juste pour moi, tu vois. Mais vu que j'en parle ouvertement, tu sais, je sais pas ce qui s'est passé. Ça se peut qu'ils pensent que t'incites peut-être les gens à en prendre, tu vois. Mais alors que non. Au contraire, je faisais de la prévention, je disais les risques et tout. C'est pour vraiment informer les gens. Dans tous les cas, si quelqu'un veut prendre des produits, il dira à en prendre, c'est tout. Hein. Et qu'est-ce que tu penses des personnes de notre milieu, justement, qui décrivent ce que je fais? Certaines personnes disent que je montre une mauvaise image de ce sport, que... Non, tu montres pas les mauvaises images de sport, tu montres la vérité de ce sport, c'est tout. C'est la vérité, c'est tout. Comme je dis souvent à mes abonnés et à tout le monde qui me suit, le sport, nous on est des sportifs de haut niveau, parce que on peut dire ce que tu veux, hein. Suivre une diète draconienne, les produits, tout ça, c'est super compliqué. Hein. Notre vie intime, personnelle, est impactée. Ouais, donc c'est vrai. Hein. Donc tout sportif de haut niveau prend des produits. Il n'y a pas... même à l'époque, quand je regarde un peu les vidéos sur Netflix, c'est les gros body. Génération Iron. Voilà, Génération Iron, voilà, j'ai perdu le mot. Génération Iron, tu vois bien, mais les gars ils disent, les gens qui font du golf, ils prennent des produits. Oui, c'est vrai. Sportif au niveau, produit, c'est tout. Mais c'est la vérité, hein, c'est comme ça. Tout le monde te dira non, c'est pas vrai, mais si, c'est la vérité. Ok, David, merci encore une fois. Encore un qui a porté ses couilles. Mathis, on devrait rebaptiser cette chaîne. Ils posent leurs couilles à côté de Rob. Franchement, je connais que des gens qui ont des couilles énormes. Il faut en parler. En fait, j'avais même pas conscience qu'il y avait autant de grosses couilles en France, en fait. Maintenant, il y en a. Ouais, les gens disent que l'estéro, ça fait réduire les couilles. Non. Pour certaines personnes, ça les fait pousser et ils les posent à côté de moi. Ouais, donc, en tout cas, David, je te remercie d'avoir parlé vrai. Ouais. Donc, les personnes qui vont voir cette vidéo, attention. Ne faites pas comme fait David. Non. Il a parlé de sa pratique à lui parce qu'il est honnête. Voilà. Il fait 114 kilos. Ça fait 10 ans qu'il fait de la musculation. Ça fait 9 ans qu'il fait des compétitions. Donc, c'est après pratiquement 10 ans de prise de produits qu'il s'est mis à prendre des dosages comme ça. Voilà. Si vous commencez les produits et que vous prenez des dosages comme ceux que prend David, vous n'allez pas forcément avoir son vie. Vous allez surtout avoir des gros problèmes de santé. Car il faut que le corps s'habitue aux produits et petit à petit, on monte en dosage. Quand le corps s'habitue et que les quantités qu'on prend fonctionnent plus forcément. Et surtout, même l'insuline également, c'est un produit hyper dangereux. Oui. Hyper dangereux. C'est un produit qui ne doit simplement être pris par des gens qui sont confirmés et qui sont encadrés, même confirmés ou encadrés, n'en prend pas. L'hormone de croissance, c'est pareil. C'est encore plus compliqué, c'est très coûteux. Et après, au niveau des dosages, voilà, c'est les dosages d'un mec qui fait 114 kilos, qui fait des compètes, qui veut aller prendre une carte pro, qui fait même bouger ses pecs pendant que je lui parle, c'est plutôt pas mal ça. Petit coquin. Donc tous les mecs qui font plus de 110 kilos, qui font des compètes, qui font des vidéos et qui vous parlent de compléments et d'entraînement, franchement, si vous ne parlez pas de produits avec, arrêtez de les suivre parce que ce sont des mythos. Voilà. Au moins, David, lui, c'est pas un mytho, il dit la vérité, qu'on l'accepte ou pas. Voilà. David, la vidéo touche à sa fin. Oui. Comment tu aimerais terminer cette vidéo? Ce serait quoi le mot de la fin, David? C'est simple. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Putain, la jalousie, ça se méritera toujours plutôt. Là, franchement, elle va vraiment se mériter. On vous aime, les amis.